Paris, 3e arrondissement dans le quartier du Marais. En septembre 2004, nous avions découvert en suivant les policiers un appartement Ravioli. Dans cet atelier clandestin, 4 Chinois sans papier fabriquaient des raviolis vapeur dans des conditions d'hygiène déplorables. Venez là. 4 ! Oh putain, c'est où là? Voilà. Vous avez du ravioli, bouché de bœuf. Vous avez à la fois la viande qui décongèle dans un sac plastique avec les crevettes. Ah putain. Une belle baignoire avec les crevettes qui décongèlent. Hop, hop, hop. Elles m'ont échappé. Allez. Directement la congélation avec des belles gamelles. La gamelle, je sais pas quoi elle a servi, si elle a servi à faire la soupe. Les ustensiles de cuisine n'avaient pas été nettoyés depuis longtemps. Donc là, on a des traces de déjection de souris. Des crottes de souris tapissaient une étagère pleine de nourriture. Il y a des cafards sur le bord de la fenêtre, à proximité immédiate de la planche à découper. Les 4 fabricants étaient placés en garde à vue. L'enquête allait démontrer que les milliers de raviolis étaient revendus par plusieurs traiteurs chinois de Paris, peu regardant sur les conditions de fabrication. Bonjour madame, la police. Je lui demande d'où viennent ces raviolis. Ça. Le restaurant avait été immédiatement fermé par les services vétérinaires. Parmi les occupants de l'appartement Ravioli, seule la patronne a été condamnée. Une forte amende et 1 an de prison avec sursis. 5 ans plus tard, nous avons enquêté pour savoir si la restauration asiatique est parvenue à faire le ménage dans ses rangs. Les appartements Ravioli ont-ils vraiment disparu de la capitale? Peut-on manger en toute confiance dans les restaurants asiatiques? Cinq ans après la descente de police, nous retournons dans l'immeuble de l'appartement Ravioli pour savoir ce qu'il est devenu. Depuis la rue, impossible de voir l'intérieur des appartements. Nous entrons dans le hall de l'immeuble. Sur les boîtes aux lettres, presque tous les noms sont chinois. Et dans les étages, une forte odeur de cuisine asiatique. Mais personne pour répondre à nos questions. Nous tentons de nous renseigner auprès des commerçants du quartier. Bonjour monsieur. Voilà, il y a eu une descente de police dans les appartements de rue. Moi j'aimerais savoir si ça a repris. Le monsieur que vous avez filmé, il a, sur le lendemain, il tirait ce qu'a dit encore. Bah oui. Ah bon? Bah oui. Je sais qu'il y avait un monsieur de très grand corpulence qui. C'est lui qui poussait le caddie, mais en ce moment je ne le vois pas. Ils sortent avec la poussette et remplis de sacs de raviolis. Certainement. Et ils vont livrer ça. Chez des restaurants, certainement. Ah oui. Le trafic de raviolis n'aurait donc jamais cessé. Dès le lendemain matin, nous installons une caméra cachée devant la porte de l'immeuble. Une femme asiatique finit par sortir. Bizarrement dans sa poussette, elle transporte de gros paquets. La femme marche vite, nous perdons sa trace. Nous revenons le lendemain, même endroit, même heure. La porte s'ouvre, c'est un homme cette fois-ci qui sort avec un caddie. Et juste derrière lui, la femme avec sa poussette, toujours bien garnie en gros paquets. Nous décidons de la suivre. La femme transporte-t-elle des raviolis dans sa poussette? Va-t-elle livrer ses paquets à des restaurants? Surprise, la femme pénètre dans un salon de coiffure avec l'un des paquets de sa poussette.
Elle ressort quelques minutes plus tard. Nous la retrouvons dans une boutique de prêt-à-porter. On la distingue remettre une boîte à l'une des employées. La femme continue son parcours dans cette boutique de robes de mariée. Cette fois-ci, nous lui emboîtons le pas. Pour une idée des prix des robes, s'il vous plaît. La femme vient de poser une barquette sur le Ah non, comptoir. en particulier. La vendeuse lui remet de l'argent. Ça sent bon, dis donc. Très bon. C'est quoi? Poisson, Poisson? avec du riz blanc. C'est chinois? Ah oui. Je peux voir? 3,50 €. Ah ouais. Là, c'est légumes. Et qu'est-ce qui fabrique ça? C'est une dame. D'accord. Une dame qui travaille. Et elle vous livre... Tous les jours. Tous les jours, changer de plat. Ouais. 4 euros. 4 euros, 3 euros. 4 €? Bah, c'est pas cher. C'est pas cher, ouais. Pour en savoir plus sur cet étrange commerce, Bonjour. nous demandons à une journaliste chinoise d'aborder la femme à la poussette. J'ai entendu dire que vous cuisinez très bien. Qu'est-ce que vous aimez manger? Je peux tout vous faire. Vous savez faire des raviolis? Oui, je sais. Et qu'est-ce que vous faites comme garniture? Ça dépend. Qu'est-ce que vous aimez? Du chou? Du porc? Ou porc-chou? Oui, porc, chou, c'est bien. Les raviolis dans les magasins, ils les vendent à 50 centimes pièce. Moi, je vous les fais à 40 centimes. C'est vous qui êtes venu me chercher, alors je vais pas vous faire payer plus cher. Vous cuisinez à la maison et vous livrez aussi? Oui, je cuisine à la maison. Et vous fournissez aussi les restaurants? Non, je fais juste un peu à manger pour les commerçants. À manger pour les commerçants, et elle est payée pour le faire. Un travail non déclaré et donc illégal. La femme nous dit ne pas fournir de restaurant. Impossible à vérifier. Mais quelques minutes plus tard, nous retrouvons sa poussette devant un restaurant chinois. Nous allons découvrir que le petit trafic de cette femme est loin d'être un cas isolé. À la préfecture de Paris, une équipe de policiers lutte contre le travail illégal. Le capitaine du service enquête régulièrement sur les filières chinoises. Des affaires délicates, il ne souhaite pas être reconnu. Selon lui, depuis 2 ans, à Paris, ces petits trafics de plats cuisinés se développent de plus en plus. Ce sont des Chinois qui vendent leurs barquettes à des particuliers plutôt qu'à des restaurants où les contrôles de police sont fréquents. Donc là, on est sur une structure à domicile qui prépare des plats qui sont destinés à la vente dans les magasins de prêt-à-porter du 11e arrondissement. Donc on voit là une des employés de la structure qui vient proposer à la vente ces barquettes, c'est un fabricant de prêt-à-porter. Alors ça, c'est l'appartement qui est transformé en fabrication de plats. Alors bien évidemment, les consignes d'hygiène laissent à désirer, puisque là on a les poireaux en train de sécher à côté des toilettes, enfin de tremper à côté des toilettes. Là, on pense que c'est des nouilles en train d'être égouttées dans la salle de bain, à côté des produits toxiques, là éventuellement. La cuisine, donc dans un état de propreté très très médiocre. À titre indicatif, c'est au mois de juin, il doit faire à l'extérieur une trentaine de degrés. Il y a une certaine odeur. Quand on voit là encore une fois les conditions de stockage, là c'est des morceaux de poulet stockés à même le sol, on voit les traces de sang, donc il y a du poulet qui a dû tomber à côté. Donc on s'étonne quand même qu'il n'y ait pas plus de gens qui tombent malades. Hop, on prend les radios, c'est pas une pratique. Mais ces petits trafics de vente à domicile n'ont pas pour autant mis fin aux appartements raviolis. Des structures clandestines continuent de fabriquer illégalement des raviolis vapeur pour des traiteurs asiatiques de la capitale. Et ce matin, les enquêteurs sont sur la piste d'un appartement suspect dans le 19e arrondissement. Ouais, Jeff, c'est Fred. De votre côté, vous avez rien vu sortir? Les policiers soupçonnent un Asiatique dans cet immeuble. Cela fait une semaine qu'ils surveillent ses allées et venues. Ils espèrent surprendre le fabricant en flagrant délit. Mais problème, ils ne sont pas sûrs qu'il y ait quelqu'un dans l'appartement. Pas un bruit derrière la porte.
personne. Et encore plus étonnant, il n'y a pas d'odeur sur le palier, alors que la cuisson des raviolis sent généralement très fort. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Je sais pas, il y a quelqu'un à l'intérieur. En train de fermer des sacs. Ouais, bon, bah on attend. On va attendre, et puis. Jeff de Fred, c'est bon, ça sort. Jeff de Fred, vous intervenez, vous arrivez, là il y a le mec qui vient de sortir. L'homme est asiatique, il transporte de gros sacs. Attention, pardon. Mais la surprise pour les enquêteurs, c'est ce qu'il y a dans les sacs. Ah mais c'est pas des raviolis. Ouais, Polo, c'est Fred. Bon, on est à l'intérieur. Il y a un des Chinois, là, le Chinois qui vient de sortir. Par contre, c'est pas des raviolis, hein, c'est des sushis. C'est des sushis. L'appartement ravioli est en fait un appartement sushi. L'homme qui les fabrique vit dans ce petit 2 pièces. Les enquêteurs vont le fouiller de fond en comble. Les policiers découvrent tout l'équipement du parfait chef cuisinier de restaurant japonais. Alors, ici, ça c'est les barquettes. Stock de barquettes. Et juste en dessous de la mezzanine, à côté de l'aquarium à tortues, le stock de sauce au soja. Au fond du petit séjour, près de 150 kilos de riz spécial sushi. Et dans le réfrigérateur, l'ingrédient principal du sushi, le poisson cru, ici, du saumon. Donc là, on a donc les barquettes de sushi que le monsieur s'apprêtait à livrer donc chez des traiteurs et des restaurateurs de la communauté asiatique de Paris et de la petite couronne. La barquette est présentée de façon tout à fait classique. Rien ne permet de distinguer que ce produit a été fabriqué de façon totalement clandestine. Il y a tout dedans, la sauce, le gingembre, le citron, les petits maquis, les sushis, la petite touche de décoration, le riz, donc tout est à l'intérieur. Voilà, donc là, il est impossible de savoir d'où vient, si c'est fabriqué chez le traiteur ou si c'est fabriqué en appartement. Voilà. En tout, ce sont 35 barquettes que l'homme s'apprêtait à livrer à des traiteurs asiatiques. Mais ce n'est pas tout. Dans la chambre, les enquêteurs font une autre découverte. Dans la chambre, on a également un congélateur, ce qui est un meuble très pratique dans les chambres. Et là, donc, on a affaire à des gens, à un couple qui diversifie ses activités, puisqu'ils font également des raviolis. Alors là, on voit bien que ces raviolis-là, c'est de la fabrication artisanale, dans le sens où il n'y a aucune étiquette concernant la provenance, la date de consommation. Voilà. Donc ça, c'est fait à domicile. Alors ça vient d'où ça? Il a acheté chez les autres. Ça, c'est pour sa consommation personnelle? Il aime bien les raviolis quand même, le monsieur. Pourquoi vous faites des sushis et pas des raviolis? C'est pour l'hygiène. C'est plus propre et c'est plus discret, il n'y a pas d'odeur. Vous n'avez pas peur d'intoxiquer les gens avec du poisson cru? Non, je fais ça exactement comme dans les restaurants. Quand il les transporte, c'est pas au frais. Il prend le métro avec. Un coup c'est froid, un coup c'est chaud. Ah bon, j'y avais pas pensé. La cuisine où l'homme confectionne ses sushis n'a apparemment pas été nettoyée depuis longtemps. Il y a de la graisse sur les murs. Le tuyau du lave-linge s'écoule directement dans l'évier. La crasse s'est accumulée un peu partout dans la cuisine. Le poisson cru est loin d'être préparé avec l'hygiène qui s'impose. C'est un produit très sensible. Les policiers viennent de mettre la main sur un cahier. Ils découvrent les noms d'une douzaine de traiteurs asiatiques dans Paris. Ça, ce sont ses contacts. Oui, c'est ça. Ces contacts, ce sont en fait les clients du cuisinier clandestin. Des traiteurs qui revendraient illégalement les barquettes de sushi. Et voici une partie de sa recette,
du liquide et même des tickets restaurants. Donc là, il y a 225 ici. 80. Il y a 225 et 280. Par mois, il arrive à gagner combien À peu près 1000 €. D'après nos calculs, en vendant 1000 barquettes par mois, l'homme peut gagner avec ses sushis jusqu'à 2000 €. Il est placé en garde à vue. Quant aux 35 barquettes, pour être sûr qu'elles ne seront jamais revendues, les enquêteurs les détruisent entièrement. Les policiers font route vers un quartier chic de Paris. Ils vont rendre visite à l'un des traiteurs asiatiques, dont le nom figure sur le cahier du fabricant de sushis. Bonjour, c'est la police. Vous nous présentez une identité, s'il vous plaît, le cabis de l'établissement. Le restaurant est en fait un traiteur chinois typique de la capitale. Apparemment bien tenu, il propose dans sa vitrine les grands classiques de la cuisine asiatique, mais pas de sushi. Ici, c'est la police, monsieur. Vous avez les papiers. Les papiers, s'il vous plaît. Allez, donne-moi les papiers. Qu'est-ce que vous allez faire? Papier. Allez, vous regardez le coin, là. Dans les blousons, là. Ah, d'accord. Papier, donne papier. Allez, papier. Un policier montre la photo du fabricant clandestin à la responsable du restaurant. Alors, vous le connaissez? Vous l'attendiez aujourd'hui peut-être? Ah ben non, je n'ai pas tant. Au niveau des produits en vitrine, alors. Le capitaine doit prouver que la patronne vend bien les sushis du fabricant clandestin. D'accord, et les... D'accord, les raviolis. Tiens, sushi, les menus sushi. Alors, je vais noter tout ça. Les menus sushi, là, il n'y en a plus? Bah, soit il y en a plus, soit il n'a pas été livré, puisqu'on est intervenu en gros au moment où le jeune homme allait livrer sa marchandise. Hein, donc, il est possible qu'il soit en rupture de stock. Un commerce très lucratif. La barquette est vendue aux clients 8,50 €, alors que la patronne dit l'acheter 4 € seulement au fabricant. D'après nos estimations, son bénéfice atteindrait 700 € chaque mois, rien qu'en sushi clandestin. C'est où les factures des sushis? Pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi il n'y a pas de facture? Qu'est-ce qu'il est fait les sushis? C'est le monsieur? T'as appelé. Ah bah oui, ça va être difficile parce qu'il est chez nous, monsieur, là, donc il ne pourra pas vous répondre, là. Bon, est-ce qu'il y a un carnet où vous notez les commandes de sushi, là? Vous m'avez montré le carnet où vous notez les commandes de sushi, là. Il n'y a pas un carnet où vous notez les sushis? Ah bah c'est obligatoire, ça. Alors on fait comment, là? Je sais pas. Comment je fais pour vérifier d'où viennent les sushis que vous vendez ici? Mais juste, il y a des jouets, mais avant, il n'y en a pas, mais il y en a quelqu'un, il y a sushi comme ça, j'ai essayé, mais juste quelques jours comme ça. Voilà. Oui. Et vous nous prenez un petit peu pour des lapins de 6 semaines. J'ai pas beaucoup, oui, c'est ça. Oui, j'ai bien compris, c'est ça, pour des lapins de 6 semaines, voilà. La responsable finit tout de même par reconnaître qu'elle ne fabrique pas les sushis elle-même. Vous avez acheté un monsieur qui les fabrique chez lui? Oui. 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 Ils sont fabriqués dans des bonnes conditions? Je sais pas, elle est demandé, mais j'ai essayé, c'est impossible pour moi. J'ai essayé, c'est mâché ou c'est pas mâché. J'ai essayé. La restauratrice sera jugée par le tribunal correctionnel, ainsi que les 10 autres traiteurs clients du fabricant. Ils risquent tous la fermeture définitive et une forte amende. Quels risques les clients courent-ils en consommant du poisson cru contrefait? Rosemarie Odile est spécialiste d'hygiène alimentaire. Elle forme des restaurateurs, notamment sur les dangers des contaminations dans leur cuisine. N'importe qui ne peut pas faire de sushi. Voilà, parce que là, les risques sont vraiment importants. Lorsque vous faites de mauvaises manips sur un produit, mais que derrière vous avez une cuisson, si la cuisson, elle va à une certaine température, au-delà de 63 degrés, au mieux vous dépassez les 100 degrés, vous stérilisez le produit, donc quelque part on limite les risques. Là, sur du sushi, c'est clairement un produit extrêmement sensible. Aucune étape de fabrication de ce produit va permettre de l'assainir. Donc si on démarre sur de la matière première où c'est n'importe quoi, si on ne respecte pas les chaînes du froid, si on ne respecte pas l'hygiène du personnel, et de la manipulation il y en a, mais on risque de se retrouver avec des catastrophes sur les bras. Le jour où il y a une contamination, mais c'est pas une, c'est plusieurs personnes en même temps, quoi. C'est clair et net. Retour à la préfecture de police.
Le fabricant de sushis clandestin est interrogé en garde à vue avec l'aide d'une interprète. Sur ces 30 barquettes, il espère en vendre combien au final? En général, j'en vends 20 par jour. Donc dans un des congélateurs de l'appartement, on a découvert des raviolis chinois sans étiquette. Qu'est-ce que c'est que ces raviolis? Je les ai achetés chez des gens, c'est pour moi. Leur adresse, je l'ai trouvée sur Internet. Et le site internet sur lequel cet homme achète ses raviolis, nous l'avons consulté. Un site entièrement écrit en chinois, très populaire dans la communauté chinoise de France. On y trouve des annonces d'offres d'emploi, de logement ou de garde d'enfants, mais ce qui nous intéresse se trouve à la rubrique spécialité culinaire. Plusieurs annonces proposent des raviolis livrés à domicile, à des prix défiant toute concurrence. Ce Chinois, par exemple, vend des raviolis en gros. Pour 100 raviolis au port, le prix est de 14 € seulement. La moitié du prix affiché dans les supermarchés. L'annonce fournit un numéro de téléphone, mais aucune adresse. Il s'agit en fait d'un appartement ravioli qui fait sa pub sur Internet. Et il y en a comme ça sur plusieurs pages. Nous découvrons que le fabricant de sushis a lui aussi sa petite annonce. Le texte est engageant. Livraison à domicile de sushis pour particuliers et traiteurs, hygiène assurée, 4 € la barquette. Et des photos tout aussi alléchantes. Voilà comment, en quelques clics, des traiteurs asiatiques sélectionnent les appartements clandestins pour se fournir à bas prix, en sushi ou en ravioli, en toute illégalité. Le trafiquant de sushis sans papier risque quant à lui une peine de prison, à l'issue de laquelle il devrait être reconduit en Chine. Impossible de connaître la proportion de traiteurs asiatiques qui fait appel aujourd'hui à ces appartements clandestins. Mais les clients peuvent-ils manger dans ces établissements les yeux fermés? Les plats sont-ils cuisinés dans de bonnes conditions d'hygiène? Nous choisissons 10 traiteurs dans Paris, au hasard. Dans chaque restaurant, nous achetons 3 plats à emporter. J'ai envie de vous prendre un pâté impérial aussi. C'est au bœuf, ça, c'est ça? Ouais. Chez cet autre traiteur de quartier, apparemment bien tenu, nous sommes tentés par ce canard aux 5 parfums. Et par ces raviolis crevettes. Les raviolis, c'est vous qui les faites ou... C'est fait maison tout ça, monsieur. Je vais prendre un rouleau de printemps. Ici, le rouleau de printemps a l'air plutôt appétissant. Et là, cette barquette de sushi a comme un petit air de famille. Ils sont faits maison? Oui, bien sûr. D'accord. Au total, nous avons acheté 32 plats. Nous les confions à un laboratoire de microbiologie indépendant. Voilà les fameuses glacières. Les analyses doivent évaluer la qualité sanitaire des produits et nous fournir des indicateurs sur l'hygiène globale de ces restaurants. Voici ce que révèlent les résultats. Sur les 32 plats achetés, 13 sont non satisfaisants. Ils dépassent largement les seuils autorisés et affichent un nombre bien trop élevé de bactéries. Par exemple, ce résultat surprenant. Dans une douzaine de plats, le laboratoire détecte la trace de matière fécale. Tous contiennent beaucoup trop de ces bactéries qui proviennent de l'intestin de l'homme. Plus de 1500 par gramme, alors que la norme n'est que de 10. Dans une bonne douzaine de produits, les seuils de coliformes fécaux sont largement dépassés. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que... Mauvaise hygiène du personnel, pour beaucoup. Voilà. Les coliformes fécaux, on les a dans le tube digestif. D'accord? Juste pour vous expliquer simplement. Quand on va aux toilettes, on va les retrouver sur la main. Si on ne se lave pas les mains et qu'on touche directement un aliment, on risque de contaminer cet aliment. Autre exemple, cette brioche et ses raviolis explosent les seuils réglementaires. Sur ce type de germe, il y en a 30 millions au lieu des 300 000 autorisés. Et pour cette bactérie-là, on en trouve 150 fois trop. Des résultats qui dénotent d'un manque d'hygiène généralisé.
Quant à ce rouleau de printemps et aux fruits de mer, là, c'est plus inquiétant. Le laboratoire a détecté des Escherichia coli, une bactérie dangereuse pour l'homme. Escherichia coli, il a cette particularité d'être très méchant, en fait. Pour relater ce qui s'est passé, enfin le drame qui s'était passé il y a 1 an et demi, un petit peu plus, dans le sud-ouest, 8 enfants qui ont mangé des steaks hachés contaminés par Escherichia coli. Sur 8 enfants, 1 mort, 3 dialysés à vie. En fait, Escherichia coli, il attaque les reins. Donc là, attention, là, peu importe le nombre, à partir du moment où il y a présence, là, moi, je dis attention là, à ce que l'on fait. D'accord ? Le bilan des analyses est préoccupant. En tout, 8 traiteurs asiatiques sur les 10 choisis au hasard nous ont vendu au moins un plat impropre à la consommation. Les services vétérinaires tentent de lutter contre les restaurateurs qui ne respectent pas les règles d'hygiène. Ce matin, nous suivons 2 inspecteurs qui viennent faire un contrôle surprise chez un traiteur chinois du 11e arrondissement. Bonjour, mesdames. Il y a 3 mois, ce restaurant avait déjà reçu un avertissement. Service vétérinaire. C'est qui est responsable? Qui est responsable? Les contrôleurs viennent aujourd'hui vérifier que leurs remarques ont bien été prises en compte. Et comme lors de chaque inspection, ils commencent par la chambre froide. Vous êtes où? Oui. Vos boîtes, faut les nettoyer, d'accord? Regardez. Hein? Ouais, mais vos boîtes, elles sont collantes, d'accord? Hein? Il faut absolument bien nettoyer. C'est protégé, d'accord, mais il faut bien nettoyer. Enfin, il faut vraiment tout protéger, d'accord? Hein, les nems, c'est pareil. Vous les avez fait quand? 3 jours. Moi, tous les 3 jours. Tous les 3 jours? Oui, d'accord. 3 jours, c'est bon. D'accord, hein, le 3 jours, c'est le maximum, un grand maximum, hein, d'accord? Ok. La température des nems est correcte. En revanche, il y a de vieux résidus de nourriture collés sur les étagères. Des nouilles cuites, prêtes à servir, sont stockées dans un sac plastique usagé. Et plusieurs aliments ont dépassé les dates limites de consommation. Derrière la porte, le cuisinier ne semble pas très rassuré. Là, c'est de la viande qui décongèle. Ce n'est pas de la viande, mais une marmite pleine de crevettes en train de décongeler à même le sol. Et sous les meubles, c'est un nid à microbes. Le nettoyage, de toute évidence, il n'est pas très fréquent. Ça, c'était à consommer jusqu'à hier. Hein, à consommer jusqu'à hier, d'accord? Ah, ouais, vous allez l'ouvrir, vous allez le mettre à la poubelle. D'accord? Hein? Vous l'ouvrez? Non, non. Vous ouvrez? Après, la poubelle. Non, non, maintenant. Oui, Sous les yeux de l'inspecteur, le cuisinier transgresse une règle d'hygiène élémentaire en soulevant le couvercle de la poubelle avec les mains. Il faut que vous utilisiez avec le pied. Le pied, hein, votre poubelle. D'accord? Il faut l'ouvrir avec le pied. Mais ne mettez rien sur le couvercle de la poubelle non plus, c'est pas fait pour, c'est pas un plan de travail, d'accord? Et surtout, ouvrez avec le pied. Le magasin et puis après son portable. La salade, bon, ça se lave. Et puis ça se met dans un récipient propre une fois lavé. Donc là, le récipient est loin d'être propre, il n'a pas été nettoyé, désinfecté, il y a plein de traces noirâtres. Ça baigne dans son jus, là, c'est évident qu'il y a plein de germes sur ces feuilles de salade, quoi. Vous le mettez à la poubelle. Mettez ça à la poubelle. Votre portable n'est pas comprendre. Et à nouveau, le cuisinier n'utilise pas la pédale pour ouvrir la poubelle. Ah mais c'est pas bon, c'est sale ça. Ça c'est pour poubelle, pour poubelle là. Je vais pas demander de jeter sa bassine, hein. Mais c'est parce qu'il ne comprend pas les normes d'hygiène et il ne comprend pas le sens, la signification de ça. Quelqu'un qui provient de Chine et qui a toujours vécu en Chine et qui n'a pas de comportement, le comportement habituel européen, qui a vécu là-bas tout le temps, il n'a pas les mêmes pratiques d'hygiène. Mais c'est des pratiques qui sont adaptées à leur pays. L'établissement, il y a des problèmes. Hein, c'est pas propre. C'est pas suffisamment propre. D'accord? Et il y a des problèmes, c'est pas nettoyé.
assez fréquemment. Il y a de la graisse. Il faut nettoyer. Tout travaille là-bas. Oui, au niveau, il faudra qu'il y ait une formation du cuisinier à l'hygiène. D'accord, hein? Donc là, je pense qu'on se comprend pas très bien. Bon, c'est comme ça. Mais il faut qu'on se comprenne. Parce que si on ne vous comprenait pas, on va vous fermer. D'accord? Donc c'est la dernière chance qu'on vous donne. Le cuisinier a 1 mois pour nettoyer son restaurant de fond en comble. Faute de quoi, il risque une fermeture administrative. Pour mettre fin à ces pratiques et redorer l'image de la restauration asiatique, en 2006, des restaurateurs avaient décidé de réagir. Dans la presse, ils annonçaient partout la création d'un label Qualité Asie. Les restaurateurs qui voulaient décrocher le précieux macaron devaient respecter 142 critères d'hygiène et accepter qu'un organisme indépendant contrôle leur cuisine régulièrement. 3 ans plus tard, qu'est devenu ce label? Combien de restaurateurs en France ont accepté de suivre toutes les règles d'hygiène imposées pour obtenir le macaron? Voici l'un des restaurants labellisés de Paris. Monsieur Ling est le patron des lieux depuis 21 ans et il est aussi le fondateur du label Qualité Asie. C'est le seul restaurateur chinois qui a accepté de nous ouvrir les portes de sa cuisine. Mais pour y pénétrer, il y a une étape obligatoire. Les gens qui entrent dans la maison, qu'est-ce qu'il fait? En premièrement, il faut nettoyer la main. C'est-à-dire qu'avec le produit bactéricide, nettoyer en premier, vous voyez, on fait ça, et là, puis on ne touche pas, on nettoie en premièrement. Ça, c'est important que qui nettoie, c'est comme à l'hôpital. Voici ma cuisine. Alors, la cuisine, elle aussi, semble parfaitement nettoyée. Pas une trace de graisse ni de saleté. Et tous les ingrédients ont l'air frais. Monsieur Ling tient tout de même à nous en montrer davantage. Vous pouvez venir voir mes frigos. Tout ce qui avait fabrication ou arrivage. Par exemple, vous avez vu, mes produits qui arrivent le 3, c'est filmé et on a la traçabilité. Tout ce qui avait fabriqué, par exemple les nems qu'ils ont fabriqué le 4, il faut dater. Pour l'hygiène, c'est très important. Il arrive, vous dites quand est-ce que vous avez fait. Si vous n'avez pas ça, on ne peut pas savoir. Je vais vous montrer la traçabilité. Là, c'est l'arrivage de mardi, vous voyez, le 3, vous voyez, tout ça. Le filet de poulet, vous avez vu, aux chambres froides. L'arrivage, il est dès quand il y a une trace. Stabilité, il est là. Et c'est vous qui vérifiez personnellement? Oui, c'est moi qui vérifie. Tout est bien. Les cahiers, etc. Voilà, c'est ça. C'est votre obsession. Ah oui, ça c'est... Pour moi, c'est très dur pour ça. Oui. Ouais, il faut qu'il y ait une trace. On ne sait jamais, il y a un problème. Vous voyez, c'est ça. Quand vous voulez, je peux Monsieur Ling respecte les règles d'hygiène à la lettre et il est fier de nous montrer le diplôme qui certifie noir sur blanc qu'il est un excellent élève. On a un indice de 96-62% de la qualité. Vous avez respecté 96% des critères. Voilà, des critères. Vous êtes le plus fort des labellisés. Voilà, c'est ce qu'il nous a dit, je suis le meilleur. Voilà, voilà. Combien de restaurants asiatiques en France ont le même diplôme que Monsieur Ling? Sur Internet, un site répertorie tous les restaurants du label Qualité Asie. Étonnamment, il n'y en a que 5 à Paris, 16 en région parisienne et 4 en province. 25 au total sur les 8000 restaurants et traiteurs asiatiques recensés en France. Vous, est-ce que 30 restaurants sur 8000, ça vous paraît suffisant? Ou est-ce qu'il faudrait plus de restaurants? Non, il faudrait plus. Il faudrait beaucoup plus. Pourquoi il n'y en a pas eu plus depuis 3 ans que ça existe? Oui, les gens, c'est la hygiène qui ne va pas. C'est-à-dire que les gens ne suivent pas. Donc quand les gens ne suivent pas, il n'y a pas la qualité. Ça, c'est au moins minimum dans la restauration, au moins que vous savez qu'est-ce que vous faites. Donc en fait, il y a trop de restaurants asiatiques où il n'y a pas assez d'hygiène, c'est ça? Voilà, c'est ça, pour moi personnellement. Pourquoi on n'a pas eu? C'est ça.
Ce label, créé il y a 3 ans, était censé redonner confiance aux clients. Mais seuls 25 restaurateurs asiatiques dans toute la France ont accepté de jouer la transparence.